Bien, bonjour tout le monde. J'ai un effort tout particulier à faire ce matin pour essayer de garder simple quelque chose qui ne l'est pas tant que ça. La version résumée, c'est la nécessité de sensibiliser les Québécois au fait que les leviers du pouvoir économique québécois, ceux du secteur privé dans le cas présent, sont convoités depuis longtemps, bien sûr, par d'autres capitales financières que Montréal, qui pendant longtemps était la capitale financière, bien sûr, du Canada. Et le fait que cette volonté de centraliser l'autorité économique par l'État d'une part et par les entreprises d'autre part pour que la seule place forte financière soit Toronto est quelque chose qui ne sert pas le Québec, qui doit être démontré et face à quoi on doit agir. D'autant plus que dans le contexte de fragilisation actuelle du tissu économique et d'insécurité qui est créé par le président américain, il y a une menace supplémentaire par une volonté expresse, d'ailleurs, du président américain. Je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de succès à date, mais je sais que beaucoup d'entreprises y ont pensé, à dire aux entreprises, vous voulez venir sur le marché américain? Bien, délocalisez-vous aux États-Unis, tout bonnement. Ça n'a pas encore marché. C'est négligeable. Il y a de la production qui est délocalisée, mais Dieu merci, on ne perd pas encore beaucoup de sièges sociaux. Un siège social, c'est une capacité de prise de décision qui peut être faite dans le sens des intérêts du Québec. Déménager un siège social, c'est favoriser la délocalisation de la prise de décision vers les intérêts d'autrui à l'extérieur du Québec. Dans le contexte de la campagne électorale, de grâce, ne mettons pas ça dans le petit panier de « c'est pas vraiment important et ce n'est pas un sujet du jour ». C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'il y a, écoutez, j'ai plusieurs listes, mais c'est assez intéressant parce que je veux vraiment vous parler de la bonne. Des entreprises, où sont-elles mes entreprises qui sont disparues? Elles sont... Il y a toute une longue liste. Alors, je vous dirai simplement Saint-Hubert, Rona, Sico, le Cirque du Soleil, et toute une liste que vous avez dans la fiche technique d'entreprises qui sont très emblématiques du Québec et qui sont disparues. Et sur le coup, on fait une crise. Puis après ça, on passe à un autre appel. Et pendant ce temps-là, on a une perte de notre capacité d'exercer notre autorité sur notre propre autonomie, notre propre économie, pardon. Le Bloc québécois s'est objecté à de nombreuses reprises. Rappelez-vous du coup de force de la volonté d'un marché d'autorité financière centralisée à laquelle on a réussi à s'objecter au Bloc québécois, démontrant quand même une grande utilité dans cette vigilance du Bloc québécois en matière économique. Et j'ai la prétention, et je ne me mets pas dans le tas, fait que c'est facile à dire, que les meilleurs économistes et la meilleure densité de grands économistes sont dans le caucus du Bloc québécois, beaucoup plus que n'importe où ailleurs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dès que le gens du Bloc se levaient pour poser des questions à caractère économique, il y avait des genoux qui shakaient de l'autre côté de la Chambre. Cela dit, il y a d'autres mesures qui doivent être prises. D'autres mesures qui doivent être prises une fois que vous aurez traversé minutieusement toute la présentation du devis technique qui accompagne le communiqué. Modifier la loi sur les investissements pour mieux contrôler les prises de contrôle par les étrangers. On préférerait, puis on voudrait que ce soit même par n'importe qui sort du Québec, mais c'est à Québec de protéger le Québec contre Toronto. Mais les prises de contrôle par l'étranger peuvent être régies et doivent être régies par Ottawa. Mais le système fédéral actuel fait en sorte qu'il y a à peine 1% des transactions qui sont bloquées par le fédéral. L'autre élément, c'est bien sûr, le fédéral a une volonté de centralisation et la volonté de centralisation en termes de prise de décision économique, merveilleusement incarnée par l'actuel chef du Parti libéral. Cette volonté-là va s'exercer encore davantage lorsqu'on va vouloir tout centraliser, alors que le Québec devra défendre face à l'Ontario même et face à Ottawa ses centres de décision économique et ses sièges sociaux. Exiger qu'il y ait des négociations avec le Québec et les provinces pour modifier les lois, pour freiner les prises de contrôle, pour rendre plus difficile la délocalisation des sièges sociaux et lutter contre les tentatives de centralisation par les marchés financiers de Toronto. Il y avait aussi plein de chiffres que je ne veux pas vous donner maintenant, là. Le nombre, 550 sièges sociaux présents au Québec qui représentent 50 000 emplois. 20 000 autres emplois par des fournisseurs autour. Les entreprises qui ont un siège social sur un territoire donné, évidemment, tendent à faire la recherche et le développement sur ce territoire-là.
Les nouveaux établissements d'entreprises étrangères au Canada n'ont représenté que 54 des investissements étrangers. 46 ça a été des prises de contrôle par fusion ou d'autres façons. C'est un peu austère comme sujet, mais comprenons bien que présentement, le Canada, Toronto et l'étranger pigent librement dans les sièges sociaux et les entreprises qui définissent le tissu économique québécois. Et il est essentiel que le Québec se dresse fortement pour faire obstacle à cette délocalisation de notre propre autorité économique. Et outre les mesures qu'on peut amener en Chambre, mais la meilleure manière de faire avancer les mesures en Chambre, puis la meilleure manière de protéger l'économie du Québec, que ce soit face à Donald Trump ou que ce soit face à Toronto, c'est, encore une fois, un maximum de députés du Bloc québécois à Ottawa qui pourraient, selon la volonté des Québécois, ça leur appartiendra, former ou détenir la balance du pouvoir et ainsi beaucoup mieux protéger l'économie du Québec suite à une décision que les Québécois prendront le 28 avril. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, nous allons débuter la période de questions. En rappel, une question de suivi à des fins d'enregistrement. Merci de vous nommer ainsi que le média que vous représentez. Bonjour à vous tous. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Monsieur Blanchette, hier, vous avez dit que les gens ne veulent pas d'une majorité, d'un gouvernement majoritaire, quel qu'il soit. Qu'est-ce qui vous permet de croire ça ou de comprendre ça, ou de l'opinion publique actuellement? La fin de la question est plus exacte que le début. Je n'ai pas dit que les gens ne veulent pas de majorité, j'ai dit je ne crois pas que les gens ne veulent pas de majorité, avec pour seule assise ma conviction. Donc, simplement votre conviction. C'est pas pire. OK. Vous avez vu dans les partis adversaires qu'il y a eu beaucoup de retraits de candidatures dans les derniers jours en raison de toutes sortes de controverses. Vous êtes vous-même déjà passé à travers ça, mais il y a plusieurs années à d'autres élections. Mais est-ce que vous pouvez, de votre côté, garantir l'intégrité des candidats que vous présentez sur le territoire? Je peux garantir que compte tenu du fait qu'on a eu l'occasion de se mettre beaucoup plus tôt que les autres à la sélection de nos candidats au Québec, on a eu plus de temps pour regarder dans le menu détail. Cela dit, si quelqu'un pensait qu'il avait trouvé quelque chose sur un de nos candidats, il commencerait par poser une question comme celle que vous venez de poser. Mais au meilleur de mes connaissances, tout va extraordinairement bien. Nos gens ont été filtrés minutieusement. Il y a des plumitifs de vérifier. On regarde les antécédents, on regarde dans les réseaux sociaux. Je ne me prétends pas à l'abri de quoi que ce soit, mais évidemment, à ce stade-ci, tout suggère que ça va bien. Merci. Prochaine question. Bonjour, Juliane Lapointe de Radio-Canada. Dans un contexte où on a parlé beaucoup de tarifs, est-ce que vous craignez que, par peur de perdre leur emploi, les travailleurs soient prêts à piler sur leurs principes et qu'ils retournent vers les libéraux ou les conservateurs? Les travailleurs qui ont peur de perdre leur emploi vont piler sur leurs principes s'ils sont fédéralistes et s'en venir au Bloc québécois. Parce que c'est définitivement et exclusivement pour l'instant le Bloc québécois qui prend des mesures concrètes et propose des mesures concrètes pour protéger les emplois au Québec. Les jobs en forêt, c'est nous autres. Les jobs en aluminium, c'est nous autres. Les jobs en culture, c'est nous autres. Les jobs en minerais stratégiques, c'est nous autres. Les jobs en pêcherie, c'est nous autres. À l'heure actuelle, là, c'est le Bloc québécois qui fait des sorties avec des propositions pour protéger les emplois québécois et qui doit faire percer ces propositions-là pour les rendre jusqu'à la population. Hier, tous les chefs étaient au Québec. Aujourd'hui, non. Ça vous dit quoi, ça, de la campagne actuelle? Ça me dit que c'est cute, sauf que dans les faits, moi, je vais passer 100% de mon temps au Québec, avec peut-être un écart momentané en Ontario du côté de la capitale fédérale, et que les autres chefs, accessoirement, viennent faire des tours au Québec pour dire aux Québécois, je vous aime, mais je suis très occupé ailleurs. La meilleure manière pour les Québécois de se protéger contre la relative indifférence ou franche ignorance à l'endroit de la réalité québécoise, c'est d'envoyer des gens à Ottawa qui connaissent la réalité québécoise et, j'insiste et je persiste, ne prennent pas leurs ordres d'Ottawa. Prochaine question. Annick Berger, TVA Nouvelle. D'abord, je veux savoir si vous avez pris connaissance du dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis avec tout ce qui se passe en ce moment dans le milieu de la santé, le NPD dit qu'on doit investir plus. Est-ce qu'il y a une place pour le fédéral dans ces dossiers? Non, le fédéral a pour seule responsabilité en santé de faire un transfert en santé tel que demandé unanimement par tous les premiers ministres du Québec et des provinces et de ne pas le faire par des ingérences en disant « Moi, grâce au déséquilibre fiscal, j'ai le cash des Québécois,
puis je dis au gouvernement du Québec, je vais dépenser dans tes champs de compétences, vends-moi tes juridictions, alors qu'il serait beaucoup plus simple et efficace de respecter les compétences du Québec, de transférer l'argent au Québec pour que le Québec puisse gérer son système de santé avec le gouvernement que le Québec se choisira. Le NPD ajoute à une profonde conviction que j'ai déjà que leur pertinence est parfois incertaine, mais ça appartient aux électeurs, comme lorsque des gens disent la même chose du Bloc québécois. Il y a des luttes serrées dans certaines circonscriptions qui sont généralement plus vers le Bloc, par exemple Terrebonne, Repentigny, Pointe-de-l'Île également. D'abord, c'est selon des projections, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous dit sur le climat actuel, puis qu'est-ce qu'on va devoir faire peut-être pour conserver ces sièges? Vous voulez la vérité? Je n'en crois pas un mot. Il y a certainement des comtés qui sont détenus par le Bloc québécois où ce sera plus serré. Hey, j'ai même lu un matin que mon comté est en danger. Je ne dors plus pendant 2 semaines. Mais tu sais, maintenant, on est dans la... Plus le nombre de variables est élevé, plus les grilles de projection ont une marge d'erreur énorme. Il n'y a pas... Tu sais, 2021, on n'a pas changé un siège au Québec. Tous les sièges sont restés où ils étaient. Ça crée une espèce de fausse stabilité là, dans une manière d'analyser. Fait que les gens peuvent s'amuser à faire des projections. Moi, je ne commenterai assurément pas ça, mais j'ai bien rigolé. Il y a des comtés là-dedans qu'on nomme, là, j'ai vraiment bien rigolé. Alors, j'atterde très, très peu d'attention à ça. Je fais ma campagne, je présente des propositions, il ne m'appartiendra pas. Mon vœu profond et cher, et ça va m'obliger parfois à changer comment on faisait la campagne, c'est que ce soit les électeurs qui décident comment ils vont voter. Que ce ne soit pas quelqu'un qui évoque un sondage puis qui essaie de dire au monde, nous avons, nous, déterminé comment les gens vont voter le 28 avril. Puis après ça, il y a tout un appareil de commentariat qui embarque là-dedans, avec une disproportion. Là, ça marche de même, puis je les comprends, puis je ne fais pas de repas. Je n'ai déjà fait moi-même du commentaire, là. Mais quand on est arrivé à l'autre campagne électorale, j'étais retourné en politique. Mais il y a une disproportion entre le nombre de secondes que j'ai, ou que même M. Carney a, mais ça peut le servir, ou que M. Poilievre a dans un bulletin d'information, et le nombre de minutes consacrées aux commentaires savants sur ce qu'on a dit ou on n'a pas dit, sans s'éviter parfois des procès d'intention. Je comprends la mécanique, puis je veux que les gens écoutent ça, parce que je veux que les gens s'intéressent à la politique. Je veux juste qu'on se dise, je le répéterai avec un sourire très suave, laissons les gens décider de comment ils vont voter. Prochaine question. Bonjour, Mr. Blanchette. Ian Wood, CBC News for the TV pool. I'm hoping you can just expand upon your announcement today, but maybe also answer the question as to why do you believe businesses are leaving Canada as a whole, but also Quebec as a whole? I'm not believing anything. I am proving something. I am showing something. I am presenting clear cases of the fact that now Canada is centralizing its politic authority in Ottawa and centralizing its economic authority in Toronto. Mr. Carney is the son of this system, wherever he is being born. So I think it's a major threat for Quebec interests. It's a major threat for any Canadian region who doesn't want to receive orders and be controlled by Toronto, which is more and more the reality. I want to remind everybody that when this want-to-be country was created, Montreal was the center of Canadian economy, and Quebec was richer than other provinces, and Quebec literally saved the economy of Ontario and saved the economy of Western Canada, which never came back to us. Well, a lot of businesses did leave in the 1980s and into the 90s. Can you explain that? But even more so, saying, you know, this is a free market. The stock exchanges and the banks are based in Toronto. This is like saying in Germany, why are they based in Frankfurt? Or the Japanese, the Nikkei, why is it based in Tokyo? So are you proposing that the financial market split up in this country, or are you proposing more regulations on a free market? Is editorial a word in English? Yeah. You've just done it. If somebody wants Mr. Trump to keep doing what he does, somebody says to Canadian economy, move in United States. Oh, Canada would find this very bad to be controlled by Washington or New York or Boston. But Quebec being controlled by Ontario, that's good. Why is it good? If it doesn't have any importance, why does Mr. Trump want to have
economic control and companies being transferred to United States. If it's good for him, it's good for us. Well, no, I'm not editorializing there. I'm asking you, there's a free market. Companies decide where they base. Companies there is regulation. Are you suggesting that 1% of the transaction have been stopped by Ottawa so far. And, you will easily find in the Montreal Gazette or that kind of newspapers, people saying, oh yeah, companies left Quebec because of the independentists. The independentists, no, the Quebecers created their own economy. An economy hates emptiness. And when there's an opening, somebody creates something. The problem is when we create something and then somebody else comes freely into our economy, or British Columbia's economy, or Maritime's economy, or anybody but Ontario's economy, and just does some cherry picking and finds a way to take control of what we have created. Merci tout le monde. Ceci met fin à la conférence de Merci presse. infiniment. Bonne journée.